Bonjour, je me présente. Je suis Laurence Brière, professeure associée au Centre-Air, Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté à l'UQAM. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Moreau, qui est candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement, puis qui accompagne notre projet Forge depuis ses débuts. Donc, le thème de notre capsule, c'est le suivant: apprendre ensemble le CARE pour soutenir le déploiement de projets territoriaux de transition énergétique porteuses de justice sociale au Québec. Donc, notre présentation s'inscrit dans le cadre de ce projet Forge, donc un projet qui initialement visait à mettre sur pied une dynamique de formation réciproque entre des groupes écologistes, des comités citoyens, des associations syndicales, des milieux universitaires et puis des personnes autochtones qui sont mobilisées sur les questions énergétiques au Québec. On a formé un comité de pilotage et puis ce comité de pilotage-là a choisi en fait de mobiliser davantage le concept de justice énergétique dans nos travaux. Donc, c'est comme ça qu'on est devenu le projet Forge pour formation collaborative pour la justice énergétique. Donc, on a eu comme objectif général d'accompagner ces dynamiques de formation qui sont déjà en cours, mais on veut davantage les formaliser. Donc, autant au sein de dynamiques de lutte sur des questions d'énergie que d'initiatives de transition énergétique porteuses de justice sociale. À cet effet-là, on s'est arrimé en 2019 au projet d'action collective Québec Zen pour zéro émission nette, qui venait alors de voir le jour, porté par le Front commun pour la transition énergétique. En éducation relative à l'environnement, on a porté une attention particulière à la richesse des savoirs pouvant provenir de milieux non académiques. En explorant les travaux universitaires menés jusqu'à date sur le thème de la justice énergétique, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'ancrage dans les réalités des mouvements sociaux. Donc, les recherches étaient surtout faites en anglais au Royaume-Uni et on faisait surtout du développement de concepts, donc les enjeux qui étaient portés par les milieux étaient sous-représentés dans la recherche. Avec le projet Forge, on a cerné les représentations de la justice énergétique au sein de la mobilisation citoyenne sur les questions énergétiques au Québec afin d'identifier les enjeux de cette mobilisation-là et d'analyser de manière critique les théories existantes sur le thème de la justice énergétique. Oui, et puis donc sur cette base-là, on a développé un cadre conceptuel de ce qui serait, selon nous, une justice énergétique à portée holistique et émancipatrice. Et donc, dans les dimensions de cette justice énergétique-là, il y aurait dans un premier temps certaines composantes. Et puis, donc, on a mis de l'avant, nous, la composante de la justice cognitive par rapport aux travaux qui étaient déjà existants là, sur le thème de la justice énergétique. On a identifié un ensemble d'orientation éthique qui nous apparaissent importantes de mettre de l'avant dans une perspective de justice énergétique, puis associer à ces orientations-là des principes plus appliqués. Et puis, encore une fois, au regard de la littérature existante, on a ajouté 2 principes qui nous apparaissent particulièrement importants, celui de l'éco-responsabilité politique et aussi, en fait, l'approche de l'analyse intersectionnelle. Donc, voilà. Puis ça, ce cadre-là, en fait, alimente nos travaux. Et puis, on espère que ça puisse inspirer, en fait, un peu plus largement. Avant de poursuivre, prenons un petit moment pour expliquer davantage la méthodologie qui a été la nôtre. Donc, le volet 1 de notre recherche correspondait à l'enquête diagnostique là, dont a parlé Guillaume juste avant. On a réalisé cette enquête-là auprès d'une trentaine de personnes, en fait, qui sont des personnes issues des 5 groupes que j'ai mentionnés en introduction. Et donc, des personnes qui travaillent sur les questions d'énergie dans 11 régions différentes du Québec. Donc, on a fait d'abord un questionnaire électronique et puis on a aussi fait une enquête téléphonique, c'est-à-dire des entretiens semi-dirigés avec ces gens-là. Puis, on a observé aussi, bien sûr, un ensemble d'événements. Puis, entre autres, on s'est impliqué de manière assez étroite dans 2 projets d'action collective. Donc, suite à cette enquête diagnostique-là, on a été capable d'identifier des besoins prioritaires de formation réciproque, là, toujours, au sein de la mobilisation sur la justice énergétique. Puis, un besoin important qui est ressorti, qui est en fait en lien avec le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est celui de savoir reconnaître et d'éviter l'épuisement militant. Donc, comment apprendre à prendre soin de soi et des pairs dans le travail collaboratif. Donc, la suite de notre présentation va s'articuler autour de ça.
Et puis, c'est donc dans le deuxième volet de notre recherche qu'on a été capable de fouiller davantage sur chacun de ces 4 thèmes-là. On l'a fait au moyen de groupes de discussion et puis aussi au moyen de recensions des écrits plus spécifiques. Puis aussi, en fait, à la fin de ce parcours-là, on a fait un atelier aussi de co-analyse des résultats préliminaires avec notre comité de pilotage. Puis, ça a été un exercice qui s'est avéré très riche, un exercice qu'on avait fait aussi d'ailleurs à la fin de notre enquête diagnostique. Donc, dans les enjeux qui sont liés au développement d'une culture de soins au sein des initiatives de transition énergétique, on s'est rendu compte que la culture du soin n'est pas très développée dans le milieu écologiste et dans la plupart des milieux militants. On en parle surtout dans les milieux féministes et queer. Le soin est perçu comme quelque chose de clinique ou encore provenant du privé. Donc, on a encore une vision assez libérale là, du soin. Le climat de compétitivité et de jugement aussi dans les mouvements pèse lourd sur les militants et les militantes. Le soin est une tâche genrée, donc qui s'ajoute à la charge mentale des femmes et des personnes non-binaires. Ces tâches-là sont souvent invisibilisées dans les milieux. Ensuite, les personnes arrêtent de militer et quittent les milieux suite à des épuisements ou suite à des violences qui sont vécues, puis des traumatismes. Puis, c'est pas nécessairement abordé par les groupes. Donc, il n'y a pas de structure, soit pour accueillir les personnes qui ont vécu des épuisements ou encore pour travailler ensemble sur les traumatismes puis aborder ces situations-là en groupe. Ensuite de ça, il y a aussi un climat très productiviste qui est lié à l'urgence climatique, donc l'urgence d'agir. Puis on met de côté en fait le soin comme le soin des personnes, le soin des groupes est perçu comme non prioritaire par rapport à l'urgence, par rapport aux tâches à faire. Et on manque aussi de ressources, on manque de temps, donc on priorise l'urgence, on priorise de défendre contre des projets, par exemple, d'essayer d'arrêter des projets et les gens s'épuisent, donc il n'y a pas de structure qui permet de les soutenir dû au manque de temps puis au manque de ressources. Oui, et puis par rapport aux différents enjeux que Guillaume vient d'évoquer, bien, on a pu développer en fait des premières pistes à explorer ensemble, là, donc avec les partenaires, entre autres, du projet Québec Zen. Donc, dans un premier temps, il serait intéressant de revoir ensemble ce que ça peut être le soin afin de mieux le définir en s'inspirant, entre autres, des approches féministes dites radicales. Donc, dans une perspective plus politique, bien, d'arriver à mettre en relief que la détresse qui est vécue par les personnes, elle concerne surtout peut-être le collectif et aussi le social, en fait, ou au moins tout autant qu'elle concerne le personnel. Puis ensuite, de voir le soin aussi dans une perspective qui soit un peu plus dialogique et relationnelle. Donc, arriver à dépasser finalement l'espace soignant pour rejoindre un espace justement de relation qui inclut la relation à l'autre, mais aussi la relation à l'autre qu'humain, donc tout ce qui est plus l'environnement, et d'arriver à développer finalement une résilience collective dans ce sentiment de lien aux autres et à l'environnement et au milieu de vie. Il serait intéressant aussi de profiter davantage de l'offre de formation qui existe, offerte par justement des organisations communautaires, donc dans le domaine, par exemple, de l'écoute active, de la communication non violente, de l'analyse des dynamiques de pouvoir au sein des groupes. Et puis, il serait pertinent de se faire accompagner par ces professionnels-là au regard de l'organisation de nos projets, de l'animation de nos réunions, etc. Puis, à travers ça, bien, d'arriver à trouver des façons de mettre en valeur le travail que tous et chacun peut effectuer dans une lutte ou dans un projet collectif. Donc, s'assurer de mettre en valeur le travail qui est fait dans l'ombre, par exemple, le travail plus clérical ou celui d'aller afficher d'aller mettre, par exemple, poser, des affiches. Et puis aussi prendre un moment à travers ça pour souligner les petites victoires. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Sentir qu'on avance collectivement dans nos projets, dans nos luttes. En tant qu'organisation aussi, ben, s'assurer d'accompagner autant les personnes qui arrivent, les nouveaux militants qui ont envie de s'impliquer, que les personnes qui reviennent parce qu'elles ont quitté, parce qu'elles ont fait, par exemple, un épisode d'épuisement. Donc, et les accompagner en leur demandant ce serait quoi les besoins que ces personnes-là auraient pour vivre leur militance de manière équilibrée avec le reste de leurs activités de la vie.
dans la perspective de vivre globalement une expérience de militance qui soit positive. Puis ensuite, il serait intéressant de créer davantage d'occasions de ressourcement en nature. Donc, l'environnement pour lequel on milite, c'est pas juste un problème à régler, c'est aussi un espace de reconnexion, un espace où on se développe comme personne, où on se développe comme communauté. Donc, prendre le temps au travers de l'urgence. Puis là, je fais un clin d'œil là-dessus à l'idée de collectivité zen. C'est zéro mission nette, mais zen, ça peut aussi vouloir dire de se sentir connecté à soi, aux autres. Puis, ça peut aussi, donc, amener l'idée de l'importance de construire une résilience sur ces aspects-là. Donc, c'est des pistes qui vont être discutées au sein du Front commun pour la transition énergétique et avec les acteurs et actrices des chantiers territoriaux de la transition. Ce printemps, on a 5 ateliers, 5 midis, en fait, rencontres avec ces personnes-là pour échanger sur les résultats de nos recherches au regard des 4 besoins prioritaires de formation réciproque que j'ai esquissé tout à l'heure. Et puis, on aura en fait un dernier atelier qui sera plus intégrateur et où on pourra discuter davantage de ce qui pourrait être mis en place au regard de ces besoins-là dans la communauté de pratique des collectivités zen qui est en train de se mettre en place. Comment on pourra intégrer aussi ces considérations-là dans le cadre de référence du projet Collectivité zen. Et c'est ça. Et puis, donc, plus globalement, dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement, il y a tout un champ de réflexion, d'action, d'intervention à déployer qui est celui, finalement, de l'éducation aux soins à dimension écologique. Donc, c'est un champ qu'on a intérêt, qu'on a envie, en fait, d'investir. En somme, le projet Forge nous aura permis de s'imprégner de savoirs d'une grande valeur qui sont portés par les actrices et les acteurs du mouvement pour une transition énergétique porteuse de justice sociale. Donc, cela nous a permis de mieux comprendre les enjeux entourant cette transition et de proposer collectivement, avec le comité de pilotage, certaines pistes de solutions dans une perspective de co-formation et de conjugaison des luttes. Donc, vous pouvez consulter sur notre site Internet le rapport du projet, ainsi que d'autres capsules vidéo et des ressources thématiques afin de poursuivre la recherche. Donc, au plaisir d'échanger avec vous lors du colloque. Merci. Merci.